Bienvenue sur la chaîne du chaudron des familiers. Dans ce chaudron, il y a un peu de ceci, un peu de cela, avec beaucoup de magie. Des petites croix, de la couleur, des jeux, des créations, de mignons papillons, des surprises et surtout nos coups de cœur. N'oubliez pas de vous abonner et de nous laisser un petit commentaire. Bonsoir. Bonsoir. Voilà, on vous fait une petite vidéo juste avant le salon de demain. Désolée pour le bruit de fond, il y a l'imprimante qui est occupée De travailler. C'est un peu le bruit de fond qu'on a ces derniers jours parce qu'on a préparé le salon et qu'on vous a voulu vous présenter les premiers articles vraiment chez nous. Enfin, oui, ce sont des articles qui existent déjà, mais on a mis, voilà, on les a mis, on les a recréés. Voilà. Voilà. Afin de pouvoir vous les proposer. Voilà. Donc c'est des choses uniques quand même parce que c'est moi qui les ai fait en 3D. Voilà. Mais pas uniques dans le sens où vous pouvez retrouver le même principe. Oui, ailleurs. Voilà. Donc, alors on mettra sur l'écran l'affiche du salon de demain où on va se trouver, le salon de Saint-Omer-Capelle. Donc c'est un salon que de scrap. De scrap dans les Hauts-de-France, plus particulièrement dans le Pas-de-Calais, donc dans le 62. Voilà. En fin de vidéo, on vous mettra l'affiche du deuxième salon où on sera en fin octobre. Fin octobre, donc là ce sera Steenvoorde. Je rappelle, c'est entre Lille et Dunkerque, donc toujours dans les Hauts-de-France, et donc là dans le 59 dans le Nord. Voilà. Donc là, on a voulu faire en avant-première des petites choses en 3D. Sachant que si ces produits vous intéressent, vous n'hésitez pas à les mettre en commentaire, on les mettra sur le site. Sinon on va les laisser pour les salons, scrap notamment. Voilà. Le loisir créatif. Voilà. Donc on a 4 choses. On a l'équerre à scrap, on a règles à déchirer, l'aquapalette et la palette à doigts. On ne sait pas vraiment comment ça s'appelle. Voilà. Donc je vais peut-être moi commencer par ça parce que c'est ce qui me demande moi de travailler le plus avec mes bras. Et après moi je vous montrerai ces parties-ci. Donc je vais lui laisser un peu de place sur la partie donc ici, qui sert à travailler. On a la palette spéciale pour mettre sur votre main. Donc je rappelle, les palettes quand vous les avez, normalement c'est des grands carrés et quand vous mettez, il y a quand même un trou, mais c'est pas très stable puisque c'est très grand. Là c'est quelque chose que vous avez le plus stable. Et puis vous soulagez aussi votre pouce parce qu'il est maintenu par cette partie ici. Voilà, et vous voyez, vous avez un petit trou pour bien mettre votre pouce, caler votre pouce, comme ça vous avez moins de risque de laisser tomber. Voilà, et votre palette est bien calée sur votre main. Alors effectivement, il n'y a que 3 trous. Donc c'est une palette à peinture, voilà. J'aurais pu faire des trous plus petits, mais rien ne vous l'empêche. Je vais mettre un tout petit peu de peinture là, pour avoir plus toutes vos couleurs. Oui, mais enfin c'est vraiment pour faire des petits projets peinture. Des petits projets, ou alors quand vous peignez à l'extérieur, que vous n'avez pas de place pour prendre une autre palette, c'est très bien aussi. Oui, très bien. Petite palette portative et qui n'a pas besoin d'être posée sur quelque chose. Voilà, donc là c'est la version droitier, ça fonctionne également, alors j'ai mal donc ça va pas être terrible, ça fonctionne également pour les gauchers, même si c'est pas dans le même, ça fait pas mal du tout, vous voyez, ça fonctionne également. Donc là c'est soit si vous mettez légèrement de l'eau, mais ça risque quand même de tomber. Moi je dis que c'est pour mettre un peu de blanc ou du noir pour venir mélanger vos couleurs si vous le désirez, ou vraiment si vous savez que vous avez une couleur qui ne va pas être beaucoup utilisée. Voilà, donc ça c'est la première chose, la palette. Est-ce qu'on peut dire déjà une idée de prix aussi?
Je n'ai plus les prix en tête. Attends. Je suis désolée, on n'avait pas prévu. Ah ben la palette, elle est à 4 €. Elle est à 4 €. Voilà, la palette est à 4 €. Donc n'hésitez pas à nous dire si ça vous intéresse et si on doit le mettre sur le site de Chibiauer, le site en ligne. Ça, c'est faisable. Après, là, on a l'aquapalette. Alors, vous connaissez peut-être déjà les palettes Chaquarelle et Chartiste. Voilà. Donc là, c'était des palettes en résine, mais lisses, ce qui était parfait pour les feutres à eau. Hein, où je rappelle, vous prenez votre feutre à eau, vous venez colorier un petit peu avec un pinceau, avec de l'eau, vous venez, ça vous fait de l'aquarelle. Comme ça, vous n'avez pas à mettre votre feutre sur votre papier et venir après l'aquareller, ça ne vous donne pas la même chose. Mais ça, c'était bien, mais ça ne fonctionnait pas avec les crayons de couleur. Les crayons aquarellables. Les crayons de couleur aquarelle, ça ne fonctionnait pas parce que vous aviez beau essayer de mettre, vous n'aviez jamais vraiment un peu la poudre. Ah, non, je vais faire. Ah bon. Vous voyez, vous avez beau appuyer. Il n'y a pas vraiment de pigment qui vient se déposer sur la palette puisque c'est lisse. Voilà. Tandis que ici, c'est fait à l'imprimante 3D, donc c'est un peu rugueux. Donc là, vous venez colorier. Alors, déposez vos pigments. Alors, comme vous savez, j'ai mal au bras en ce moment, donc. Elle va pas faire une grande zone, mais je vais approcher la palette. Non, mais j'appuie pas non plus, hein, parce que je peux pas appuyer. Voilà. Il ne faut pas appuyer comme une malade non plus. Hein, non. Puisque c'est rugueux, les pigments viennent se mettre directement très très bien sur la palette. Donc après, là on a pensé à mettre un petit pot d'eau. Donc vous venez... Alors de même, il est posé ici à droite. Donc idéal pour droitier. Si vous voulez une version gaucher, c'est-à-dire avec ce petit carré pour mettre l'eau, et donc à gauche. C'est possible. Signalez-nous le nous. Ou si vous voulez la palette sans le pot à eau. Voilà, c'est possible également. Aussi. Alors vous venez du coup prendre de l'eau. Vous venez du coup aquareller vos pigments. Et après, j'ai peut-être mis un peu trop d'eau. Parce que je vais approcher le papier pour bien montrer la couleur. Un petit peu trop d'eau. Sinon tu peux montrer aussi l'autre que j'avais fait. Et on avait déjà commencé par faire ici fait des essais. pour faire un test. Donc là, le test ici, c'est avec en utilisant cette palette. Parce que si vous utilisez et que vous coloriez directement sur votre papier, et après que vous veniez mettre avec votre pinceau et votre eau dessus, vous n'aurez pas du tout le même résultat. Vous allez continuer à voir que c'est fait avec du crayon. Il y a les marques de crayon qui restent. D'où l'utilité de cette palette. Et après, pour bien laver votre palette, il suffit de remettre un peu d'eau et de venir... Prenez un essuie-tout, un chiffon, et vous venez essuyer, et le tour est joué. Alors, même s'il reste un petit peu de couleur, ça sera très léger, mais ça ne va pas se mélanger quand vous allez remettre... C'est tout à fait normal. Donc, on rappelle l'aquapalette par Cutie Ink, disponible sur le salon de Main et sur le salon de Steinword, sur le site si ça vous intéresse. Et cette aquapalette sera au prix de 8 €. Donc elle fait 15 sur 15. On n'a pas voulu faire un modèle trop grand pour faciliter aussi les choses. Avoir quelque chose de trop grand, ça prend de la place. Alors c'est un peu plus grand que les palettes. Ils font 12-12, je crois. Voilà, ça fait 12-12. Là vous êtes sur une palette 15-15.
ce qui nous paraît tout à fait correct pour... on aurait pu le faire en 12-12, mais comme il y avait le... Voilà, et comme on voulait noter aussi vraiment pourquoi c'était, que c'était une aquapalette, ça réduit en fait. Oui, mais voilà, elle est très fonctionnelle par sa grandeur et c'est pas un outil très grand à ranger dans vos affaires. Bon, je vais te laisser la place par contre pour faire... ouais, mais dans ce cas-là, c'est toi qui devras regarder si je suis bien dans l'angle de la caméra. On va y arriver. Alors maintenant, moi, je vais venir vous parler de ce petit outil une équerre à scrap, mais pas que. Donc c'est un petit outil très très pratique pour le scrap, pour venir habiller vos albums. Donc qui dit habiller des albums dit aussi que ça peut servir, et comme on est à l'heure de la rentrée des classes, ça sert également à venir recouvrir tout ce qui est les livres d'école, vos livres si vous voulez venir les recouvrir, les cahiers, etc. Donc je vais vous montrer le principe de ce petit outil. Alors, vous venez alors je suis bon là, Mélodie, au niveau de la caméra. Vous venez le positionner ici, puisque c'est une équerre, donc ça sert aussi à bien le positionner. Et vous venez tracer un trait comme ceci. Et vous venez mettre ici le haut du petit triangle. Vous retirez votre outil de votre... Alors ça sert, ça ici, c'est ce qui équivaut au papier pour venir recouvrir. Oui. Donc vous venez juste mettre un trait ici pour avoir vraiment votre repère. Donc vous voyez, là je fais glisser. Voilà, et je mets ça comme ceci. Oui, Et bon, oui. Il faut peut-être que je découpe pour que ça aille mieux. Bon, allez, on recommence. Je viens découper le triangle ici au bout. Là. Je viens mettre donc soit ma base d'album, soit ma page de couverture de livres, de cahiers. Et je viens la mettre au niveau du petit V. Attends, je vais mettre un plus grand. Bouge un petit peu. Non, encore un peu. Encore un peu. Voilà. Voilà. Et je viens donc la glisser le long du trait pour être donc au milieu ici de ce que j'ai découpé. Et vous venez donc rabattre cette partie-ci, et vous venez donc rabattre ici cette partie ici, et comme vous voyez ici, vous n'avez pas de surépaisseur, ni des choses à découper, voilà, pour venir vraiment faire un angle parfait. Et il suffit alors soit de mettre un double face, de la colle, du scotch, comme vous voulez, et vous pouvez votre là, ce sera recouvert. Plus par là. Voilà. Voilà. Là, ce sera recouvert, puisque là, ça fait, c'est votre papier qui couvre votre base d'album ou votre livre. Donc voilà, vous avez vraiment un très bel angle. Voilà. Je repasse en... Voilà. Maintenant, on voit tout. Donc ça, c'est, je vais dire, pour ce petit outil. Cette équerre à scrap, mais c'est vraiment très très utile. Donc après on dit que c'est une équerre à scrap, mais c'est pas que pour ça, puisque vous pouvez faire avec vos livres. Pareil, si vous avez des carnets. Oui, à recouvrir tout ce qui, ça sert vraiment à recouvrir tout ce que vous voulez recouvrir, cahier. Si vous avez des cadres et que vous voulez le recouvrir avec un papier qui fait un peu un effet bois, parce que c'est un cadre en plastique, c'est possible. Oui, oui, ça sert à beaucoup de choses. C'est très très utile. Et ça, c'est donc, ça va être proposé au prix de 4 €. Non, 3. 3 €. Ah, de 3 €, pardon. Donc 3 € la règle, c'est l'heure de créer. Voilà.
Alors également, ça sera disponible donc sur les salons que l'on va faire, et ce sera disponible sur le site si ça vous intéresse. Voilà, donc n'oubliez pas, on le rappelle, de mettre en commentaire si ça vous intéresse et si on doit le mettre sur le site. Voilà. Alors maintenant je vais parler des règles à déchirer. Comme son nom l'indique, ça sert à déchirer. Donc remets-le un peu plus haut. Voilà. Est-ce que là ça va? Oui. Bon. Alors, vous venez bien prendre avec votre pouce bout et puis votre doigt ici à l'arrière, vous guidez bien le long de votre règle. Alors là, c'est pas ça, parce que je suis pas debout. Oui. Et comme j'ai mal à mon genou, je vais partir dans l'autre sens. Désolée si pour celui-là ce sera pas parfait à la fin. Là on le voit. Voilà, mais voilà. Non, vous verrez mieux voilà. De cette partie-là. Vous voyez, ça déchire et ça fait vraiment comme un ancien parchemin ou une ancienne feuille. Voilà, et après vous venez mettre votre encre de scrap dessus pour donner encore plus cet effet parchemin ou un peu vintage. Après, regardez là ce que ça donne de ce côté-là. Ça vous donne un autre effet. Donc ça dépend vraiment comment vous venez déchirer votre... Et on n'a pas fait la même chose. Les deux côtés sont différents. Parce que voilà, on voulait donner vraiment quelque chose de différent. Pour le même produit, vous avez deux effets. Ça va être plus facile. Donc là, vous avez là, c'est bon. Oui. Donc là, c'est un peu plus discret. Oui. Mais ça donne quand même un effet. Voilà pour la première règle. Alors, on va pas dire la règle violette, la règle verte, parce que quand on va vous proposer en salon ou sur le site, c'est aux couleurs aléatoires. Enfin, en salon, vous pouvez choisir la couleur, mais on a pris un fil qui change de couleur. Et du coup, on peut pas vous dire, voilà, ça va être absolument telle couleur. Là. Oui, ça va être absolument telle couleur. Ça sera vraiment aléatoire. Et notamment si on est sur le site, on ne peut pas sélectionner la couleur comme on veut, comme c'est un fil qui change de couleur. Un peu comme un fil variation en broderie. Voilà. Vous voyez, ça donne vraiment quelque chose de différent. Et je rappelle que la règle fait 15 cm. Oui. Alors j'ai pris un papier scrap exprès pour vous montrer. Mais ça fonctionne aussi très bien sur un papier classique. Pareil, hein, si vous faites du dessin, vous pouvez du coup donner cet effet un peu parchemin. Un peu parchemin, un peu, par exemple, les vieilles affiches. Voilà, c'est ce qu'on appelle donc les règles à déchirer. Alors là, on les a estampillées Family Scrap. Parce que c'est ma partie, et donc c'est la partie scrap. Et pour vous donner le prix, la règle à déchirer sera à 4 € et le lot de 3 règles sera à 10 €. Pareil, en salon, vous n'êtes pas obligé de prendre les 3 différentes. Vous pouvez en prendre 2 pareilles plus une. Voilà, si vous voulez faire un cadeau. Voilà, il n'y a pas de souci. Il faudra qu'on voit comment mettre ça sur le site. Donc ça sera peut-être là le lot de 3 différentes. Parce que ça va peut-être compliqué pour nous de mettre. Voilà. Mais voilà, donc surtout vous n'hésitez pas à nous dire en commentaire ce que vous en pensez. Si vous voulez le voir arriver sur le site, nous ça nous ferait très plaisir d'avoir vos retours. Oui. Alors ce sont des petits outils très très pratiques qui vont vous faciliter vos loisirs créatifs. Mais je veux dire avec ça, mais pas que. Puisque voilà, c'est très pratique pour recouvrir livres et compagnie.
Donc n'hésitez pas, ce sont des articles très sympas à utiliser. Voilà. N'hésitez pas aussi à nous dire si vous voulez d'autres choses en 3D. Oui, si c'est possible. Faire à la limite plus raisonnable si on y arrive. Voilà. Oui. Parce que je suis toute nouvelle en 3D. Faut pas m'en trop demander non plus. Mais voilà. Si on arrive à le faire, on peut le faire. Oui, ce sont des nouveaux articles qui peuvent arriver donc sur la boutique et sur les salons. Voilà. Donc, sur ce, on va vous dire à bientôt. On va vous dire à bientôt parce que c'est certes, on a terminé le plus gros de la préparation du salon. Là, on s'accordait une petite pause pour souffler un petit peu. Et donc, on a profité pour faire un petit coucou. Là, je rappelle, là, on va mettre l'affiche à ce moment-ci de Stavord, oui. Parce qu'on avait dit qu'on allait la mettre en fin de vidéo. Donc là, l'affiche est en train de s'afficher sur votre écran. Comme ça, vous allez avoir les informations pour vous rendre sur ce salon qui, je le rappelle, est un salon de point de croix et de loisirs créatifs dont le scrapbooking. Voilà, donc on vous dit à très bientôt. À bientôt pour ceux qui viennent nous voir demain sur le salon de scrapbooking de Saint-Omer-Capelle. À bientôt aussi pour ceux et celles qui viendront nous voir sur le salon de Stavord. À bientôt pour tous ceux qui viennent nous voir sur notre site. Voilà. Sur nos réseaux sociaux. Oui, qui sont fidèles au Chaudron des Familiers. D'ailleurs, on va bientôt atteindre les 500 comment on dit ça, abonnés. Donc on vous remercie grandement parce que ça nous fait vraiment plaisir que cette petite chaîne continue de monter. C'est que ce qu'on vous présente, ça vous intéresse et puis donc on est vraiment content. Et on vous dit à très bientôt et n'oubliez pas de mettre de la couleur dans votre vie. Bye bye. Bye bye, à bientôt pour une nouvelle vidéo.